Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va être le tuto Starbucks. Donc on va commencer pour le matériel. Donc d'abord la pâte, il vous faudra du rouge, en effect, numéro 202. Du phosphorescent, je ne saurais pas vous dire le numéro parce que je l'ai déchiré. En effect. Un objet comme ça, enfin un objet en plastique toujours crocheté. Un scalpel. Pour ceux qui veulent l'accrocher, un clou à œil. Et pour après la cuisson, pour la déco, vu qu'il y a tout le temps de la chantilly sur le Starbucks, je vous propose la chantilly 3D avec bien sûr la douille. Du coulis japonais de chez la petite épicerie. Des microbilles de chez la petite épicerie. Une paille de la petite épicerie, sauf que les pailles, on peut aussi les faire soi-même, mais voilà. Donc ça, ce que je viens de vous montrer là, le matériel après la cuisson, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez tout simplement mettre de la chantilly ou pas en mettre, mais par contre, il faudrait faire au-dessus justement du pot Starbucks. Faudrait faire, je sais pas moi, que du coulis par exemple pour faire le café avec un peu de coulis transparent. Par contre, le coulis transparent, tout le monde n'en a pas. Voilà quoi. Donc ça, c'est facultatif. Donc on va passer à notre Starbucks. Donc on va commencer par la base. Donc je vais prendre du rouge. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. En même temps, on est en hiver, il y a plein de neige. Donc vous faites un boudin avec les extrémités plates. On va pas les couper parce qu'il faut que ce soit, je vais vous montrer les tailles à peu près. Il faut que ce soit large comme ça, par rapport à mon doigt, ouais, vous voyez, ça fait la largeur. Et long comme ça. Enfin, voilà, après c'est vous qui choisissez, mais moi personnellement, que je vais peut-être la faire un peu plus long. Ah, ça y est. Je vais le faire long comme ça. Donc que ça y est. Quand même un pot de café. Ah oui, et aussi j'ai oublié pour la décoration, toujours sur les Starbucks, hein, il y a toujours... Non, c'est pas la bonne. La fameuse étiquette Starbucks. Donc, par contre, les étiquettes Starbucks ne me posez pas question où est-ce que je les ai. Je les ai imprimées. Vous allez sur Google Images, par exemple, vous tapez Starbucks, logo Starbucks, et puis après vous imprimez, vous faites des copier-coller sur OpenOffice. Je sais pas, le premier truc qui me vient. Enfin voilà. Donc on revient à notre pot de Starbucks. Donc voilà. Donc j'ai ma base. Donc j'ai terminé avec le rouge. Donc là, je vais m'attaquer au phosphorescent. Donc j'en prends un bout. Oups. Donc en fait, pour ça, sachez que je mets du phosphorescent parce qu'aussi il fait un peu transparent. Et je trouve que ça fait un effet assez à peu près sympa. Donc, on fait un boudin. De préférence régulier. Oh, ça m'énerve. Elle n'est pas assez travaillée la pâte. Excusez-moi, je vais la retravailler un peu. Et au fait, pendant que j'y suis là, pour eux, la chantilly, évitez d'en mettre des tonnes et des tonnes parce que c'est pas bien droit, la pointe, parce qu'il y a des reprises. Parce que je vais vous montrer une des créations où j'ai fait ça. Attendez. Or, c'est dans ma boîte à création Berk. Mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Enfin, voilà quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire c'est pas très commode par rapport à la forme. Si vous faites plein de reprises, ça fait plusieurs points. Quand vous essayez de rattraper, ça fait galère, ça fait tout moche, tout pas beau. Donc, un conseil, ne faites pas ça. Mon petit boudin est bientôt prêt.
Donc voilà, donc je prends et je vais venir là, tout autour. Voilà. Et on va prendre le scalpel. Et là. Donc ça vous donne à peu près ça. Et on va faire la même chose avec le bas. On pose. Là par contre on fait bien en bordure, on fait pas au-dessus. Tiens, pile poil la taille. Et nickel. Non, en fait, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais pas en mettre en bas. Parce qu'après ça gâche. Voilà. Donc, j'ai fait ma base. Et là, avec ça, je vais venir ajuster là. Pour que ce soit vraiment tout lisse. Et je vais mettre tout de suite mon étiquette Starbucks. En fait, je vous conseille, parce que... Un conseil perso, parce que ça, le papier ça passe au four du moment que c'est du papier normal. Parce que si vous le mettez après avec la colle, ça se décolle tout le temps partout. Donc moi je le mets avant la cuisson avec la fumée liquide et je passe après 2-3 couches de vernis sur la création et ça tient nickel. Voilà, donc cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Salut!